Bonsoir, dernière vidéo pour aujourd'hui, donc je vais parler des iconoclastes, des idolâtres et du temps. Alors je vais commencer par dire que les iconoclastes ce sont des idolâtres d'eux-mêmes et que les idolâtres sont des iconoclastes d'eux-mêmes. Alors un iconoclaste, c'est quelqu'un qui n'a pas de modèle, qui n'est fan de personne et qui n'a pas d'idole, qui n'a pas spécifiquement de personne qu'il a envie de suivre. À part lui-même. Donc voilà. Un idolâtre, c'est quelqu'un qui n'a pas de respect pour lui-même et qui cherche à l'extérieur une idole à laquelle s'accrocher pour pouvoir exister. Alors, ce sont des dérives qui émanent du déséquilibre. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'iconoclaste, il envoie une image de lui-même qui est trop prétentieuse par rapport à ce qu'il est vraiment. Ce qui donne une impression qualitative de ce qu'il est, alors qu'il ne l'est pas, mais ça peut, si une personne y croit, ça peut la transformer en personne idolâtre. Alors le déséquilibre se crée comme ça, l'iconoclaste, l'idolâtre. Alors l'idolâtre va sombrer à l'extrême, va sombrer dans le fanatisme, et il va vouloir s'approprier la personnalité de l'icône, donc de l'idole, de la star, et ça peut aller jusqu'au meurtre, parce que le fanatique, à un moment donné, pour pouvoir prendre la place de son idole, il va devoir la tuer pour pouvoir être son idole. Et c'est là qu'on voit les dérives qu'il peut y avoir par rapport aux stars de la chanson et tout ça. Il y a eu des affaires comme ça, où par exemple, il y a eu ça avec Malcolm X, qui s'est fait assassiner, c'est issu du fanatisme. Voilà, c'est par rapport à ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est il y a un danger aussi par rapport à l'idole, parce que l'idole est trop prétentieuse par rapport à ce qu'elle n'est vraiment. Et c'est la caractéristique de quel genre de personnage? Ça, ben, des gourous. C'est-à-dire que les stars vont devenir des gourous parce qu'elles ne seront pas à la hauteur de ce qu'elles prétendent. Et donc, il va bien falloir qu'elles trichent et qu'elles amènent des conséquences désastreuses parce qu'elles ne pourront pas les assumer. Et donc voilà, c'est un déséquilibre. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé ce qui s'est passé avec Poutine. Il y avait un prêtre orthodoxe qui a voulu se plier, se baisser comme ça pour embrasser sa main, mais c'était un comportement d'idolâtre. Et alors Poutine, il a retiré sa main et il a fait comme s'il voulait mettre un coup un peu, mais c'était pour dire pas d'idolâtrie. Parce qu'en fait, la religion a mal été interprétée. Les sacrifices et tout ça, dans la religion, normalement, ça ne doit pas exister. Parce que dans la religion, il est bien mis pas d'idolâtrie. On doit être égaux. C'est-à-dire que, voilà, moi, par exemple, j'ai écrit cette phrase en allant à la salle de sport. Il n'y a pas de gens supérieurs ou de gens inférieurs. Il n'y a que des gens en avance et des gens en retard. Parce que nous sommes sur la même ligne du temps et nous vivons dans les mêmes conditions. Et nous sommes régis par les mêmes conditions d'existence. Et donc, il ne doit pas y avoir ce déséquilibre hiérarchique. Et on le voit dans la religion, c'est écrit comme ça d'ailleurs, parce que quand Moïse montre la colline là, pour aller faire les tables de loi, ce qui se passe, c'est que les gens qui sont là vont ériger un veau d'or et ils vont idolâtrer le veau d'or. Or, qu'est-ce qui se passe quand Moïse redescend? Il arrive, il se met en colère et il brise les tables de loi parce qu'il engueule les gens à cause du fait qu'ils soient idolâtres. D'ailleurs, sur les tables de loi, il est dit « tu n'adoreras que ton Dieu » ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, dans la religion, c'est interdit d'être idolâtre. Donc c'est une mauvaise interprétation de sombrer dans le fanatisme et donc dans l'idolâtrie, comme le ferait le terrorisme par exemple. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Donc je vous laisse, bonne soirée.